Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ouvrons cette page d'actualité lors de la plénière du 4 juin 2025 consacrée à l'examen du projet de loi sur la 98e prolongation de l'état de siège en Ituri au Nord Kivu. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué l'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Union européenne, une avancée diplomatique majeure qui, selon lui, permettra à la République démocratique du Congo de porter haut la voix pour la paix sur la scène internationale. Donc en effet, la République démocratique du Congo a été élue avec brio, membre non permanent du Conseil de sécurité. Sur 187 pays qui ont pris part au vote, 183 ont voté pour la République démocratique du Congo. C'est une forme de réparation morale uniquement et psychologique. Ceci démontre bien que notre cause est noble. Deuxième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo a été élue vice-président du comité des droits de l'homme. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? La République démocratique du Congo, oui, vient de faire la remontada. Après le programme avec le fonds, vient de bénéficier de la Banque mondiale d'un montant de 1 milliard de dollars américains. Ça aussi, ça mérite d'être salué. Féliciter Madame la Première ministre, les ministres d'État au budget et les ministres des Finances. Et en même temps, remercier la Banque mondiale, puisque nous avons besoin de moyens à ce moment pour faire face à la guerre et continuer en même temps à tenir le pays au niveau du social et au niveau des investissements. Je voudrais que chacun de nous intériorise que ça, c'est un canal que nous venons d'avoir, mais nous devons vraiment travailler. Pas dormir, travailler au niveau du gouvernement, au niveau de la diplomatie parlementaire. Travailler pas pour enterrer les autres pays, non. Pour faire entendre la cause de la République démocratique du Congo, pour faire entendre la cause de l'Afrique d'une manière générale et la cause de l'humanité, puisque la justice, la paix, la sécurité sont des valeurs universelles qui concernent chaque être humain sur cette planète que nous partageons en commun. Le général Blaise Kilimbalimba a officiellement pris ses fonctions dans la province du Haut-Katanga le mercredi 4 juin. Dans son mot, le nouveau chef de la police du Haut-Katanga promet de lutter efficacement contre l'insécurité. Je suis venu présenter les civilités à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, et profiter de l'occasion pour scruter la situation sécuritaire de la province. Il nous a fait et donné des instructions relatives. Nous devons donc profiter de cette occasion pour rassurer à la population du Haut-Katanga en général, de la ville de Lubumbashi en particulier, que toutes les assignations confiées par le gouverneur des provinces seront suivies à la lettre et que nous avons l'obligation des résultats. Donc, nous rassurons la population que nous allons mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour réduire alors sensiblement. Mettre fin à la pollution, c'est sous ces thèmes que la République démocratique du Congo a célébré ce jeudi 5 juin la journée mondiale de l'environnement, une occasion pour la RDC de s'accorder une attention particulière au problème de la pollution plastique. La pollution plastique est devenue un problème environnemental majeur en République démocratique du Congo. Les déchets plastiques s'accumulent dans les rues, les rivières et les décharges, causant des dommages à l'environnement, à la santé humaine et à l'économie. La production de déchets plastiques a augmenté de façon exponentielle. Les déchets plastiques sont devenus un véritable problème de santé publique. Les plastiques à usage unique tels que le sac,
lacs et poubelles sont particulièrement de problématiques en raison de leur courte durée de vie et de leur persistance dans l'environnement. Pour la Journée mondiale de l'environnement 2025, un appel à l'action collective a été lancé pour lutter contre la pollution plastique en RDC. Cela inclut notamment la sensibilisation et l'éducation pour informer le public sur les dangers de la pollution plastique et encourager de comportements responsables comme le tri de déchets et l'utilisation de produits réutilisables. En cette Journée mondiale de l'environnement 2025, la République démocratique du Congo a l'opportunité de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la pollution plastique en agissant ensemble, en sensibilisant, en réduisant, en recyclant et en légiférant. Il est possible de bâtir un avenir où l'environnement est protégé et où la communauté prospère, libérée du fardeau de la pollution plastique. Le ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics a comparu en 2025 devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour répondre à une question d'actualité initiée par le député Gulin Poungu. Ces derniers a sollicité des éclaircissements sur la décision controversée du gouvernement provincial de procéder à la démolition de constructions anarchiques à travers la ville. Une mesure qui sur le terrain continue de susciter indignation et débat. Suivez Chancela Kambanzi. Dans sa communication, ces membres du gouvernement provincial a expliqué aux élus provinciaux que le lancement de la campagne de démolition des constructions anarchiques s'inscrit dans le cadre de faire de la capitale congolaise une ville viable. À l'en croire, certains bâtiments sont érigés sans autorisation et ne respectent pas les règles d'urbanisme. Cela a-t-il ajouté à un impact négatif sur l'environnement ainsi que des obstacles aux services publics dont les conséquences sont les désordres urbains, les risques d'inondation, l'érosion et les problèmes de santé publique. Lors de son intervention, Alain Chilungu a indiqué que le gouvernement provincial ne prévoit pas d'indemniser toutes les constructions anarchiques, surtout celles dont les propriétaires ont obtenu illégalement leur titre de propriété. Il a précisé que les indemnisations sont envisagées uniquement en cas de titre valide. Il a souligné que la campagne de démolition lancée ne devrait pas être perçue comme une vengeance contre les pauvres, mais plutôt comme une mesure préventive visant à protéger les infrastructures et emprises publiques. Le ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics a également révélé aux députés provinciaux que la cartographie des zones à démolir est établie sur la base des propriétés et de l'urgence pour assurer la fluidité de la circulation, et ce, après consultation de services des affaires foncières et de l'urbanisme. Et poursuivons dans ce journal, dans un communiqué rendu public ce mercredi 4 juin, le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito salue la position prise par Martin Fayulu en faveur de l'unité nationale et l'invite à rejoindre pleinement la lutte contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Christian Chibaka. Face à ce qu'il qualifie de situation politique alarmante, le parti d'Adolphe Muzito rappelle que la RDC est confrontée à des tentatives persistantes de fragmentation. Nous saluons la position de l'un de nos compatriotes, Martin Fayulu, qui vient à son tour de rallier la voix des nationalistes. Cette voie consiste à surpasser nos égos pour préserver le pays de l'occupation étrangère et surtout du projet machiavélique de nos ennemis, rapporte les communiqués signés par Blanchard Mongomba, secrétaire général. Nouvel Élan appelle ainsi un sursaut collectif et invite le chef de l'État à ouvrir davantage les dialogues. Nous invitons le chef de l'État à ouvrir une fois de plus ses portes pour accueillir les compatriotes de tous bords qui veulent apporter leur soutien afin de sortir définitivement le pays de cette situation d'instabilité, dit-on dans ses communiqués. Par ailleurs, le Nouvel Élan réaffirme sa disposition à contribuer à la défense de l'intégrité territoriale du pays.
Un message de félicitations de la République du Togo à la République démocratique du Congo pour son élection au Conseil de sécurité des Nations Unies a été remis mercredi au président congolais par un émissaire de son homologue togolais reçu dans la soirée à la cité de l'Union africaine à Kinshasa, capitale congolaise, d'après la présidence congolaise. Robert Dossi, ministre togolais des Affaires étrangères et émissaire du président de la République du Togo, était porteur d'un message de félicitations du président togolais destiné à son homologue congolais pour l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent pour l'exercice 2026-2027. Il y a un mois, le président Tshisekedi avait reçu le même émissaire du président togolais et médiateur désigné de l'Union africaine dans les conflits entre la RDC et le Rwanda. Cette fois-là, le mobile était de faire part au chef de l'État congolais des démarches entreprises par son homologue togolais depuis sa prise de fonction en tant que nouveau médiateur de la crise. La RDC a été élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Aussitôt les résultats publiés, des messages de félicitations se sont multipliés venant notamment des pays amis à la RDC et des personnalités politiques. C'est le cas du ministre d'État et député fédéral belge André Flao qui a salué la double victoire diplomatique du président Félix Tshisekedi au Conseil de sécurité. Le président américain Donald Trump a signé mercredi 4 juin un décret pour interdire l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 12 pays, dont plusieurs États africains, à partir du lundi 9 juin 2025. I directed the Secretary of State to perform a security review of high-risk regions. C'est le retour du travel ban. Donald Trump a interdit aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis pour protéger le pays des terroristes étrangers, selon un document publié mercredi 4 juin par la Maison-Blanche. Un travel ban qui rappelle son premier mandat et qui l'a justifié par la récente attaque dans le Colorado. Cette interdiction, qui sera effective le 9 juin, s'applique à l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, l'Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Ces autres pays sont par ailleurs visés par des restrictions dont le Burundi, le Cuba, le Laos, le Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. L'exécutif américain, qui mène une politique anti-immigration très agressive, explique la présence de pays sur cette liste par l'absence d'administration efficace. La tendance de ressortissants de certains pays à rester aux États-Unis après l'expiration de leur visa et dans le cas de l'Iran par le soutien au terrorisme. Des exceptions sont prévues pour les détenteurs de certains visas et pour des personnes dont le voyage aux États-Unis sert l'intérêt national. Le footballeur participant à la Coupe du Monde de 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, ainsi que les athlètes des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 ne seront pas concernés par les restrictions. Dans une vidéo publiée sur X, le président américain Donald Trump a assuré que la récente attaque terroriste à Boulder, dans le Colorado Ouest, avait mis en évidence les dangers extrêmes qui représentent pour les États-Unis l'entrée des ressortissants étrangers qui n'ont pas été correctement contrôlés. Nous ne voulons pas d'eux, a-t-il ajouté. Avant d'étirer le rideau de ce journal, mauvaise nouvelle pour le parieur. Un centre de winners a pris feu à Matadi-Kibala dans la commune de Bongafula-Nsoma, Kinshasa. Cet incendie s'est déclaré tôt dans la matinée de ce jeudi 5 juin 2025. Les flammes se sont rapidement propagées, sémant la panique dans les environs. Le cause de l'incendie reste pour l'instant inconnue.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Maurice Moulila d'avoir assuré ce journal. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de Michapi Voice TV et surtout portez-vous bien. Bonne santé chez vous.